Salut les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer en fait comment devenir riche même avec un petit salaire. Donc pour la petite histoire, moi je suis tombé en fait sur une étude qui est très intéressante, c'est que 31% des millionnaires viennent de la classe moyenne. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que sur ces 31% de millionnaires, en fait seulement un cinquième, donc 20% d'entre eux, ont reçu un héritage. Donc oui, en fait, vous l'avez compris, en fait la majorité des millionnaires aujourd'hui se sont construits seuls et ils n'ont pas reçu d'héritage. Mais avant de parler des leviers activés, moi ce que je vais faire, je vous propose un petit exercice en fait sur les intérêts composés. Donc je pense que c'est super important. Donc premièrement, imaginez deux personnes qui ont le même objectif, donc devenir millionnaire. Donc pour l'histoire, on va prendre un jeune de 18 ans qui place 250 € par mois et une autre personne qui a 50 ans. Donc ces personnes, en fait, elles investissent chaque mois sur des placements avec un rendement moyen de 7%, donc ce qui est tout à fait atteignable en fait en investissant dans des indices comme le S&P 500. Donc première personne, le jeune, vous vous rappelez, qui a 18 ans, qui place 250 € par mois, eh ben, s'il investit régulièrement avec ce taux moyen de 7% à 65 ans, ben, en fait, à la fin de sa carrière, il aura 1,1 million d'euros. La deuxième personne, elle, qui a 50 ans, eh ben, pour atteindre le même objectif à la retraite d'être millionnaire, cette personne devra investir 3 000 € par mois pendant 15 ans. C'est colossal. Donc ce petit exemple, en fait, il est juste là pour vous montrer à quel point le facteur temps est déterminant. Donc moi, ce que j'essaie de vous dire à travers ce calcul, c'est que plus on commence tôt à avoir une éducation financière, moins l'effort sera important. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne nouvelle, c'est que pour devenir millionnaire, il n'y a que deux leviers à maîtriser. Donc, premièrement, diminuer vos dépenses, et deuxièmement, améliorer les revenus. Donc le but est simple, créer un flux de trésorerie positif, donc c'est-à-dire faire en sorte que vos revenus dépassent vos dépenses. Donc ça a l'air évident dit comme ça, mais voire même presque trop simple, mais dans les faits, en fait, plus de la moitié des personnes qui gagnent plus de 100 000 € par an vivent encore de salaire en salaire, ils ne respectent pas du tout cette règle super simple. Donc les dépenses, en fait, elles sont tout simplement trop élevées sur ce type de personnes-là. Donc peu importe votre salaire, ce qui compte, c'est comment vous allez gérer ces deux leviers. Donc parlons maintenant en fait du premier levier, donc réduire les dépenses. Donc la manière la plus directe et la plus accessible pour commencer à bâtir votre richesse, c'est de traquer vos dépenses. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des applis comme Finary ou Linkso, qui sont très simples à prendre en main. Sinon, la bonne vieille méthode fonctionne aussi, c'est-à-dire que vous passez en revue votre compte bancaire et vous catégorisez vos dépenses. Donc l'objectif, il est simple, c'est d'identifier les petits abonnements inutiles, les achats impulsifs, et surtout les crédits à la consommation qui grignotent votre budget chaque mois. Et là, je vous garantis que vous allez être surpris, et je suis sûr que vous allez voir qu'il y a des abonnements que vous n'utilisez même plus. Et moi aussi, j'en avais avant, et rien que ces abonnements-là, en fait, peuvent facilement représenter minimum 30 € par mois. Et je vous dis 30 € par mois, ça peut paraître insignifiant, mais je vous garantis que 30 € par mois placé à 7% pendant 30 ans, eh ben, ça fait plus de 35 000 €. Donc je ne vous dis pas qu'il faut tout annuler, évidemment, mais gardez uniquement ce qui vous est vraiment utile. Et surtout, débarrassez-vous en fait autant que possible de ces crédits conso, que ce soit pour la voiture, le canapé, la télé. Donc ce sont des véritables en fait boulets financiers. Pensons maintenant à l'envers. Donc si je vous dis qu'il existe un placement, disons sûr et garanti à 12% de rendement par an, eh bien je suis sûr que vous seriez sûrement très intéressé. Eh bien c'est exactement en fait ce que les sociétés de crédit vous facturent chaque année. Donc ne leur laissez pas siphonner vos finances, c'est super important, surveillez vos dépenses comme le lait sur le feu. Donc parlons maintenant du deuxième levier qui est d'augmenter ses revenus. Donc traquer ses dépenses évidemment c'est bien, mais soyons honnêtes, en fait gagner plus c'est bien plus efficace. Donc vos revenus ont un potentiel en fait qui est illimité contrairement à vos économies. Donc une bonne base que je conseille pour structurer vos finances, c'est la stratégie 50, 30, 20. Donc elle consiste à répartir vos revenus de la manière suivante. Donc 50% pour vos besoins essentiels, donc le logement, la nourriture, le transport, bref, tout ce qui est vital. Et je ne mets pas Netflix là-dedans, attention. 30% pour la deuxième partie qui va être consacrée à vos envies, donc les restos, les sorties, les loisirs, donc évidemment c'est important d'en profiter, mais fixez-vous quand même une vraie limite. Moi personnellement, je la mets à 20, voire 15%. Et pour les 20% restants, donc c'est la partie en fait qui est cruciale, qui doivent aller dans l'épargne et l'investissement. Donc investir, ça veut dire de faire en sorte que votre argent va travailler pour vous et pas l'inverse. Donc ça peut être des formations pour acquérir de nouvelles compétences,
investir en bourse ou en fait mon préféré, moi qui est l'immobilier. Donc avec cette méthode, hein, même un petit salaire peut se transformer en un patrimoine super solide sur le long terme. Mais pour aller plus vite, moi ce que je vous conseille, c'est de créer une source de revenus complémentaire. Donc imaginez que vous génériez 1000 euros supplémentaires par mois grâce à une activité en parallèle de votre salaire. Si vous investissez cette somme à 7% par an pendant 28 ans, vous atteindrez le million d'euros. Et aujourd'hui, grâce à Internet, en fait, il existe énormément d'opportunités pour générer des revenus complémentaires. Donc l'affiliation, qui consiste à promouvoir en fait des produits ou services d'une autre entreprise et de toucher une commission à chaque vente, qui sera réalisée grâce à votre lien personnalisé. Il y a aussi la vente de services, donc vous pouvez très bien faire du freelancing en montant des vidéos, par exemple, en aidant des entrepreneurs sur les réseaux sociaux, en aidant aussi sur le marketing, l'IA, j'en passe. Donc il y a énormément de services que vous pouvez proposer. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur le site ComeUp pour voir ce que les freelances peuvent proposer. Il y a aussi l'e-commerce qui est très connu, et aussi, moi, ce que je préfère sont la vente de produits numériques et d'e-learning. Donc la vente de produits d'e-learning ou de produits numériques, ce sont des produits digitaux à très forte marge, hein. Donc si vous êtes intéressé par la vente de ce produit-là, en fait, moi j'ai lancé le Challenge Digital Impact pour pouvoir créer votre business d'e-learning en ligne. Donc je vous mets le lien en fait dans la description de la vidéo pour accéder à la formation gratuite pour vous initier à ce business. Donc tant que ça ne concurrence pas votre emploi, vous pouvez démarrer de chez vous avec une simple connexion Internet. Alors évidemment, ça va demander du temps et de la formation et de la persévérance, mais une fois que la machine elle est lancée, c'est ça le bénéfice ultime, c'est que les revenus générés pourront être réinvestis et grâce à ça, vous pourrez utiliser l'effet boule de neige. C'est-à-dire que vos revenus générés peuvent être réinvestis dans des actifs comme la bourse, immobilier ou encore mieux, la production de nouveaux actifs numériques à vendre en ligne. Donc ne cramez pas en fait vos gains immédiatement dans des voitures ou des choses chères, hein. C'est ce cercle vertueux qui vous permettra petit à petit de bâtir une vraie richesse. Donc pour conclure cette vidéo, faites travailler l'argent pour vous, pas l'inverse, donc c'est la clé. Chaque euro que vous investissez doit travailler à votre place. Donc que ce soit dans l'immobilier, la bourse ou un business, donc votre argent doit vous en rapporter davantage. Et je vous assure, pas besoin d'être un expert en finance, il faut avoir juste du bon sens, un peu de discipline et les bonnes stratégies. Et vous pourrez atteindre ce fameux million plus vite que vous ne le pensez. Donc si vous voulez apprendre à faire travailler votre argent, à investir intelligemment et à créer des revenus complémentaires, abonnez-vous à la chaîne. Je vais faire plusieurs vidéos sur ce thème-là. On parle d'immobilier, de business en ligne et surtout de liberté financière. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite.